Bonjour les enfants, bonjour Julie, Sam, Pablo, tout le monde est en forme? Une petite histoire aujourd'hui, celle de Princesse Lilou. Lilou avait de grands yeux bleus, des cheveux blonds comme les blés. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées. Et hélas, Lilou n'était pas une vraie princesse. Ses parents n'organisaient ni bal, ni belle cérémonie. Quelle tristesse! La fillette ne se déplaçait pas en carrosse. Chaque matin, elle trottinait sur le chemin de l'école, un minuscule cartable sur le dos. À son grand regret, ses amis ne l'appelaient ni princesse Lilou, ni votre majesté. Timéo lui disait parfois « Je suis ton prince. Pour toi, je vaincrai de féroces dragons. » Lilou détournait la tête, agacé. Timéo était un petit garçon timide et craintif. Jamais il ne serait un véritable chevalier. Ce matin-là, Lilou buta contre un objet oublié sur le trottoir. On aurait dit une lampe magique. Lilou la frotta, l'astiqua vigoureusement. Un dragon apparut. Il se courba dans une révérence polie. « Maîtresse, je suis Léon le dragon, le génie de la lampe. Que puis-je pour toi ?»« Me conduire au pays des princesses, » s'empressa de répondre la fillette. Il y eut un roulement de tambour et des étincelles. Lilou atterrit dans un château, au milieu d'une fête, pareille d'une élégante robe de bal. Elle portait un diadème et des bijoux étincelants. Des applaudissements admiratifs saluèrent son entrée. Lilou dansa toute la nuit au bras d'un beau prince. Au petit matin, épuisée, elle s'endormit dans un lit à baldaquin sur des coussins moelleux. À son réveil, des domestiques l'entourèrent. Un premier serviteur lui apporta son petit déjeuner au lit. Un second essuya sa bouche d'une étoffe fine. Une servante l'habilla, une autre la coiffa. Lilou se laissait faire, ravie. Chacun la couvait d'un œil attendri, s'empressait de prévenir le moindre de ses désirs. Au bout d'un moment, Lilou eut des fourmis dans les jambes. Elle courut à l'écurie. Un magnifique cheval noir piaffait d'impatience. La petite fille s'apprêtait à le monter, quand le palefrenier s'interposa. « Certes, certainement pas. Les promenades sont déconseillées. Le soleil gâterait votre teint de porcelaine. » Déçue, Lilou se rendit aux cuisines. Elle avait un appétit d'ogre. À la maison, elle confectionnait de gros gâteaux avec maman. Mais le cuisinier fit barrage de son énorme ventre. « Certes, certainement pas. L'air surchauffé des cuisines nuirait à l'éclat de vos cheveux, chère princesse. » Au jardin, Babin, le jardinier roux, refusa de laisser la petite princesse cueillir elle-même un bouquet de roses. « Certes, certainement pas. Les épines blesseraient votre main délicate. » Près de la fontaine, des enfants jouaient à s'éclabousser. Lilou s'assit sagement pour les regarder. Dans son école, elle l'aurait gambadé et sauté avec eux. Mais dans les châteaux, pas question. Les princesses étaient bien élevées. Fatiguée, Lilou se réfugia dans la salle vide du trône. Elle s'installa sur le fauteuil royal. Elle pensa à sa famille, à ses amis, à sa vie de fillette ordinaire. Le soir, papa et maman lui lisaient une histoire. Après un dernier et tendre câlin, ils éteignaient la lumière, et Lilou s'endormait, heureuse. Au château, qui venait l'embrasser?
Certes, certainement pas le roi ou la reine. Préoccupés par leur fête, ils se contentaient d'un bisou du bout des lèvres. Puis ils quittaient très vite la chambre princière. Lilou pleura. Soudain, le dragon fut à ses côtés. « Princesse Lilou, vous m'avez appelé, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, gentil dragon, emmène-moi dans mon pays, près de mon papa, de ma maman et de tous mes amis. Ici, je m'ennuie. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Lilou retrouve sa vie de petite fille ordinaire pour son plus grand bonheur. Alors tu vois, si un jour il t'arrive aussi de rêver que tu es une princesse ou un prince, dis-toi que, comme Lilou, finalement, on n'est pas si mal à la maison. À demain les enfants.